Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Hey, you know what? Suite et fin déjà d'une semaine en compagnie de Lucien Gerfagnon dans les nouveaux chemins de la connaissance. Lucien Gerfagnon et Saint-Augustin avaient le même âge quand l'un fit la connaissance de l'autre. Le premier était alors un adolescent bordelais du XXe siècle, hanté par la question de savoir ce qu'il foutait là. L'autre n'était qu'un vaurien du IVe siècle, dont la mère dévote ne pouvait empêcher qu'il dérobât les poires du jardin de son voisin. Plus tard, dans un petit livre intitulé Le Pédagogue de Dieu, et dans l'édition nouvelle des œuvres complètes d'Augustin dans la Pléiade, Lucien Gerfagnon, biographe exemplaire du seul auteur qui soit plus lu qu'Aristote au Moyen-Âge, débarrasse l'icône augustinienne des idées reçues qu'on y dépose, que ce soit celle du fêtard converti à l'ascèse ou celle plus tard d'une vie érémitique et consacrée à Dieu, drôle d'Augustin que celui de Gerfagnon écoutait plus tôt. Il y a jusqu'ici, dans toutes nos conversations, Lucien Gerfagnon, depuis lundi dernier donc, un grand absent. Un grand absent dont vous brûlez de parler depuis lundi dernier, qui est Aurelius Augustinus, mieux connu donc sous le nom de Saint-Augustin. Et avant d'en venir un tout petit peu à sa biographie, à son parcours, à celui qu'il était... 359, 430. Voilà, avant de dire tout ça, et l'Empire en lambeaux dans lequel il est Oui. mort, etc., avant de dire tout ça, pour faire la transition avec ce qu'on disait hier, hein, commençons, si vous en êtes d'accord, par ce qu'Augustin lui-même disait du temps. Oui, dans ce beau passage des Confessions où il pose la question quid est tempus sinemo, etc. Je ne vais pas le dire en latin. Sinemo quaerat. Voilà, si quelqu'un ne me pose pas la question, je le sais, mais si jamais quelqu'un vient à me poser la question, eh ben je ne sais plus. Et après, il y a un long et beau passage, très long mais très beau passage, où même si le mot ne vous agrée peut-être pas trop, ou l'idée, j'ai reconnu une sorte de phénoménologie du temps. Il essaie de comprendre de discerner sur le trajet de quelle intention de la conscience surgit ce désir de savoir ce qu'est le temps. C'est quoi le temps? Et naturellement, comme vous et moi, comme tout le monde, comme Tartemol, comme tout le monde, il n'y arrive pas, car il n'y a pas de dernier mot sur le temps. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir parler du temps, Lucien Gerfagnon, ne signifie pas tout simplement qu'on ne peut pas parler de ce qu'on vit? Tout simplement. Il est extrêmement difficile de dire quoi que ce soit sur ce qui nous emporte à chaque instant, parce qu'on ne sait pas d'où il procède et on ne sait pas où il se rend, où il va. C'est du moins ce qu'on en dit perpétuellement, c'est ce qu'on en lit. On ne sait pas d'où ça part, on ne sait pas. Et ça s'oppose, pour faire vite, ça s'oppose à l'éternité, qui serait à ce moment-là, ou bien un temps qui n'en finirait plus, et on s'embêterait beaucoup, 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 surtout vers la fin, mais puisque ça ne finit pas, ou alors on dit, oh, bon, et on n'en parle plus. Le temps reste une perpétuelle question. Mais alors justement, est-ce que le fait de s'interroger sur le temps malgré notre condition temporelle, c'est-à-dire comme dit Jean Kelevitch, hein, c'est temporellement que je médite sur le temps, Oui. est-ce que le fait de Oui. s'interroger sur le temps malgré notre condition temporelle n'impose pas nécessairement de déployer une réflexion sur l'éternité? Fatalement, parce que de même que parler de se poser la question de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien nous oblige à poser un principe, une transcendance, eh bien là, de même, la transcendance, ça s'appelle l'éternité par rapport au temps. C'est-à-dire quelque chose qui ferait advenir le temps
et qu'il l'absorberait en même temps, mais qui serait au-delà de ce temps, exactement comme le principe était au-delà, chez Plotin, au-delà de l'être. L'éternité semble au-delà du temps, mais au-delà du temps ne veut pas dire étrangère au temps qui s'écoule, mais en serait l'immanence et la transcendance en même temps. S'il y a du temps, c'est qu'il y a de l'éternité. Et si pour moi qui suis dans le temps, il y a de l'éternité, c'est justement parce que je sens le temps passer et j'y songe. C'est à peu près incompréhensible quand on cherche à expliquer ça. En tout cas, c'est inexplicable. Voilà. Mais c'est peut-être pourquoi compréhensible. J'ai l'air en ce moment de bafouiller Pas sur le forcément, temps et l'éternité. On pourrait peut-être distinguer l'explication de la compréhension. J'ai fait exprès. Voilà. Oui, Lucien Gervagnan, oui, si on distinguait l'explication de la compréhension. Après tout, comprendre le temps, c'est se savoir compris par lui. Expliquer le temps, c'est appliquer à ce c'est-à-dire être qui... dedans. Être dedans. Alors, je peux me regarder du haut de mon temps, pris dans le temps. Et je ne me vois que temporel à ce moment-là. Et je me dis, bon, tel jour, date de ma naissance, endroit, et puis date de mon trépas, mais ça, je ne la connais pas. C'est d'ailleurs pourquoi le temps me paraît court. C'est que fatalement, je sais que un temps ne peut être que court pour un être humain, même s'il vit, mettons, aussi longtemps que les pauvres soldats échappés de la guerre de 14-18. Le temps est toujours court dès lors qu'il doit finir. Une vie est toujours courte dès lors qu'elle doit finir. Mais en même temps, est-ce que la conscience d'être temporelle, Lucien Gervagnan, n'est pas une invitation à considérer que la vie ne s'arrête pas à la mienne ? Et qu'en conséquence, il y a, et qu'en conséquence, notre condition temporelle, qui est notre condition tragique, est également pour nous notre plus grande chance. C'est notre plus grande chance, comme nous disions notre dernière rencontre, notre dernière émission, de même que Jean Kelevitch disait que quand on considérait le monde, l'absurdité est notre seule chance pour que ce monde ait un principe et que ce principe, nous puissions un jour le joindre. De même, il faut qu'il y ait une éternité à partir du moment où nous prenons conscience du temps. Il faut qu'il y ait une éternité pour justifier ce temps, pour justifier cette présence. Et du coup, nous sommes orientés vers un absolu que nous serions bien en peine de définir. Néanmoins, est-ce parce que qu'il ne serait plus un absolu s'il était nous pouvions défini. le définir. Ça serait quelque chose, ça serait le concept d'absolu. Voilà. De la même façon que faire apparaître la vérité serait en faire ça une serait apparence le concept, de plus. Oui. Mais oui, ça serait le concept de vérité, alors qu'on rangera dans un buffet où on met les concepts, n'est-ce pas ? Il y a eu des philosophes qui aimaient beaucoup ça, qui ont arrangé le monde, qui ont tout arrangé en concept. Oh, ils se sont même arrangés pour parler de Dieu en concept, et de façon tellement précise que véritablement, on a l'impression qu'on était dans un garage et on regardait un garagiste remonter un embrayage. Oui, et même s'il remontait une horloge, d'ailleurs, il ne résoudrait pas le problème du temps. Justement. Est-ce que les confessions d'Augustin, qui sont souvent perçues, en particulier quand on ne les lit pas d'ailleurs, comme le passage du péché à la rédemption, ne sont pas davantage le passage de la condition temporelle à l'éternité? Tout simplement parce que les confessions, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, une histoire d'une rencontre. Confessio, en latin, ça veut dire pas seulement un aveu comme aujourd'hui. Il y a une nouvelle édition des confessions qu'on a appelée les aveux. Les aveux, oui. Je vois, j'ai rencontré ce collègue et puis nous en avons bavardé dans je ne sais plus quelle émission télévisée. Absolument. Voilà. Oui, mais il y a le côté aveu parce qu'il se regarde d'un très sale œil, Augustin.
mais avant tout, la confessio, c'est la confessio laudis, c'est une confession de louange. Il loue Dieu, il le loue, et il le remercie en même temps, il le chante. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il se dit, et j'ai dit, il lui dit, mais enfin mon Dieu, qu'est-ce que vous avez bien pu me trouver, étant donné que je me trouve moi-même parfaitement dégueulasse et vous m'avez aimé au moment même où je ne vous connaissais pas, où je ne me connaissais même pas moi-même. Il y avait un vague type qui s'appelait Aurelius Augustinus et qui se livrait en réalité, on a parlé beaucoup des péchés d'Augustin, il en remet un petit peu, mais il écrit ça quand il était évêque depuis déjà bien longtemps. Oui, on se le représente comme un ancien partouzeur, Voilà, Augustin, c'est ça. indûment. Alors qu'il dit bien, j'étais comme tout le monde, quoi. Il était beaucoup plus porté là-dessus que pour payer ses impôts. Enfin, mais il dit même à un moment avoir une fois dragué dans une église, ce qui ne se fait pas, c'est pas convenable. Enfin, alors, il énumère ses péchés, les péchés de la chair, comme on dit au Moyen-Âge, nous revenons encore à ça. Mais le vrai péché d'Augustin, c'était pas côté chair, puisqu'il s'était même rangé très tôt. Il était déjà rangé à 18 ans, il avait père d'un enfant, etc., avec une jeune femme qu'il aimait bien. Bon, et ils sont restés longtemps ensemble. Bon, très longtemps. Selon notre époque. Son vrai péché, c'était pas ça. Son vrai péché, c'était l'arrivisme. C'était un arriviste. Il voulait arriver à quelque chose. Il voulait, le mot espagnol me vient, medrar, arriver à quelque chose, devenir quelque chose. Et puis, il a rencontré Dieu par bien des intermédiaires et des intermédiaires païens, ce qui prouve que Dieu a de l'humour. Et ayant rencontré Dieu, il s'est aperçu que les honneurs, tout ça, c'est de la foutaise. Oui, mais enfin, c'est un évêque qui le dit. C'est un évêque qui le dit. Mais au moment où il vivait ça en plénitude. Il était heureux comme tout de grimper les échelons de la hiérarchie sociale. Il rêvait d'un beau mariage, rêvait de tout ça. Enfin, c'était... Il dit « Dieu m'a aimé malgré moi ». Oui. Est-ce que l'amour de Dieu n'est pas le modèle de la façon dont il conviendrait d'avoir la foi, c'est-à-dire avoir la foi malgré le monde ? C'est fatalement malgré le monde et en même temps dans le monde, la foi. La foi, c'est s'abandonner au fond de soi-même, s'abandonner à celui qui m'a créé en même temps qu'il a créé le monde, à celui qui continue de me créer à chaque instant et qui me donne la force à chaque instant de me créer moi-même. Enfin, et qui dit que ce que je sais, eh bien, ça vient du maître intérieur, ça vient de cette pensée, de cette présence de Dieu en moi-même qui me suggère les mots pour dire les choses, de même qui m'a suggéré les idées qui me permettaient de comprendre Platon, etc. Donc à chaque instant, je dépends de Dieu pour tout, et la vraie foi, la vraie vertu, comme auraient dit les Grecs, etc., la foi, ça serait de me réjouir de cela. Ça serait non pas de prendre la foi comme quelque chose de lourd, de pénible, d'obscur, et qui m'oblige à dire, je crois quand même, faut bien que je croie, mais sa vraie foi, ça serait de joyeusement de dire, je ne peux pas comprendre puisque c'est lui qui parle, et il me parle fatalement avec des images humaines parce qu'il veut me rejoindre. Quel rapport avec Plotin ? Un rapport très grand, viscéral, j'allais dire.
C'est par le plus grand des hasards, semble-t-il, que Augustin, ayant quitté le monde catholique parce qu'il trouvait que la Bible c'était absurde, tout ça, il y a plein d'histoires salées, il ne comprenait pas. En revanche, il continuait d'aimer Jésus, il avait gardé le Nouveau Testament et envoyé promener l'Ancien, juste ce que les manichéens, une secte de l'époque, faisaient. Voilà. Avec le Dieu du bien, le Dieu du mal, et le Dieu du bien c'était Jésus-Christ, et le Dieu du mal c'était le Dieu de l'Ancien Testament, comme on dit, qui était le démiurge d'un monde loupé d'un bout à l'autre, puisque le mal était partout, il était même en soi, en soi-même. La preuve en est moi-même, disait Augustin, regardez tout ce que j'ai fait. Il en remet même. Voilà. Et ces 9 ans passés auprès des manichéens, c'est Oui. Plotin qui l'en a détaché? Eh bien, il y avait pas que Plotin, il y avait toute la science grecque et romaine. Il vous cite les catégories d'Aristote, qu'il a l'air de savoir comme il avait su son autre père autrefois. Il avait même, il avait fait un petit peu toutes les philosophies. Il cite un nombre considérable de philosophes. Il était philosophe dans l'âme, ce sacré Augustin. J'ai compté, je ne sais plus combien, une quarantaine de philosophes grecs, et pas des plus connus, n'est-ce pas, qui citent, et qui citent juste. De même, quand il parle, par exemple, des gens de l'académie, des sceptiques, tout ça, il en parle de façon très nuancée, comme de vrais platoniciens malgré tout, bien qu'ils aient ce qui prouve qu'il connaissait mieux les sceptiques et les platoniciens qu'on les connaît souvent aujourd'hui, les académiciens, comme on dit. Et puis, il avait fait tout ça, puis rien ne lui suffisait. Il avait même fait un saut justement chez les sceptiques, parce qu'il se disait, oh, après tout. Et les sceptiques l'ont garé, et il dit lui-même, ils m'ont évité, j'étais sur une mer démontée, sur un bateau sur une mer démontée, et ils m'ont évité, les sceptiques, les académiciens, ou les effectiques, comme vous voudrez, d'aller aborder un rivage que je n'aurais plus quitté. Autrement dit, je serais tombé sur une philosophie qui m'aurait retenu, et puis je serais resté à vie dans cette philosophie-là. Et j'aurais loupé ce que je devais louper. Mais à quelle occasion est-ce qu'il se débarrasse des manichéens? D'abord, il s'aperçoit que tout ça, ça ne cadre pas avec la pensée grecque, avec les choses autrement efficaces que ce que disait. C'est à propos de la cosmologie. Il savait que les Grecs avaient une vision du monde infiniment plus savante. Ils connaissaient tout sur les éclipses, etc. Ils prévoyaient tout. Et les manichéens, eux, manipulaient des fantasmes. Bon, il s'est aperçu de ça. Et puis un beau jour, est tombé entre ses mains, on lui a prêté des livres des platoniciens. Libri Platonicorum, dit-il. Et là, ça a été l'incendie, comme il dit lui-même. Il en parle dans les Après confessions. le feu, l'incendie. L'incendie, ça a fichu le feu à son âme. Ben, les platoniciens ont foutu le feu à Augustin. Et les manichéens, alors, sont partis, après, terminé, j'en veux plus. Et tout simplement, pourquoi? Eh bien, parce que jusque-là, il avait une idée de Dieu purement matérielle, qui était un petit peu l'idée stoïcienne, mais encore un plus corporaliste, comme aurait dit Eric Weil, corporaliste plutôt que matérialiste. Dieu, le monde, c'est un gros quelque chose, et Dieu est un immense quelque chose encore plus grand, dont le monde est une partie, et moi je suis une partie du monde. Voilà. Et puis tout à coup, il lit du Porphyre, il lit du Plotin, et il découvre que Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est au-delà de tout. Peut-être lit-il au-delà de l'essence, mais pour lui, Ousia et Saint-Sia. C'est à Aristote qu'il l'emprunte plus qu'à Platon, non? Justement. Et il va. Par exemple, quand vous lisez, et il se convertit c'est l'épistrophée, il se convertit à la philosophie, à la vraie. C'est là la vraie conversion d'Augustin, c'est quand il rencontre les libros à ce moment-là, Platonicorum, n'escatons pas le latin. Et là, il découvre une idée de Dieu, et une idée du divin
qui est compatible, dit-il, avec nos saints mystères, parce qu'en même temps, il venait de reprendre contact avec l'Église chrétienne en écoutant les sermons d'Ambroise à Milan, parce qu'il venait d'être nommé à ce très beau poste qu'il avait obtenu, un poste formidable. Et bon, pour faire bien, il allait à l'église. Et puis là, il écoute Ambroise, et Ambroise qui citait du Plotin. D'ailleurs, de travers. Goulven Madec, le meilleur connaisseur d'Augustin qui soit, a produit tout un bouquin là-dessus, a bien montré que Ambroise citait Plotin de travers. Mais Augustin, lui, était plus proche de Plotin. Ça l'a transformé. Mais je signale toutefois qu'il n'a pas réussi à grimper jusqu'à l'endroit, vous savez, nous parlions à notre dernière émission, à l'un au-delà de l'être. Pour lui, le principe, eh bien, c'est un honnête être suprême, c'est un honnête bon Dieu de modèle courant, très haut, n'est-ce pas, c'est le plus haut du plus haut. Mais ce bon Dieu, c'est l'être suprême, si vous voulez. Mais voilà. alors, comment se fait-il qu'Augustin entame ces confessions dans lesquelles il s'en prend, et en cela il est l'ancêtre de Pascal, comme d'ailleurs des existentialistes, et on retrouve notre Sartre, celui de la nausée. Notre cher Et Sartre. le Sartre bien-aimé, celui Le Sartre, d'avant-guerre. Le Sartre du Roquentin. Le Sartre du Roquentin, le Sartre de la liberté, Ah en oui, somme. pas le Sartre à la faucille et au marteau, non. Pas le compagnon de route, non. Voilà. Mais Augustin devient lui-même, se Voilà, débarrasse il devient des manichéens, découvre Plotin, découvre Platon, devient lui-même, s'affranchit de tout cela, se tourne vers Dieu, et en même temps, il entame dans les confessions le récit d'un homme qui se dépouille progressivement de tout ce qui constitue son identité. Il le dit lui-même d'ailleurs, hein. Oui. Nom, histoire, lieu, place n'y changeront rien. Son sujet empirique l'intéresse de moins en moins à mesure qu'il devient lui-même. Oui, parce qu'il a découvert que cette manière-là d'être lui-même, c'est une manière de répondre à ce que Dieu lui a permis de devenir. Voilà, je serai moi-même de plus en plus à mesure que toi, ô Dieu, qui m'a permis d'être moi-même, à mesure que toi, je te verrai, je te vivrai en même temps que je me vis. Ce sera, si vous voulez, une convivencia. Là, pourquoi est-ce que le mot me vient? Parce que je cherche le mot qui irait en français. C'est une vie, la vie avec Dieu. Ce sera ma vie parce que ma vie réussie ne peut être qu'une vie avec celui qui lui donne d'être une vie. Vous voyez, on rejoint le mouvement par lequel Dieu me crée, moi Augustin, je le rejoins ce mouvement en essayant de coïncider avec lui. Donc en prenant acte de ma propre vacuité. Exactement, en prenant acte de cette vacuité, de ce vide, j'en prends acte, et du coup, je deviens conscience de cette vacuité, et c'est ça mon être, c'est la conscience de cette vacuité. C'est donc, Lucien Gerfagnon, qu'il y a c'est dire, hein, l'abîme qui sépare les confessions d'Augustin des confessions qui, 1300 ou 400 ans plus tard, de Jean-Jacques Rousseau, prétendront être les premières du genre. Oui, regardez donc comme je suis bien, comme je suis beau, je suis absolument épatant, n'est-ce pas? Il n'y a pas mieux. Alors ça, ce sont les confessions. Alors il raconte tout, il y a une chose dont on dispenserait. Je suis sublime jusque dans mes erreurs. Voilà, et ça fait plaisir, n'est-ce pas? Il dorlote son ipséité, toujours le mot, là, le gros mot que je prononce de temps en temps, c'est-à-dire la moi-même-éité. Il se savoure, Jean-Jacques Rousseau se savoure, il a découvert qu'il était lui, miam, alors qu'Augustin a découvert que Dieu le posait en tant qu'Aurelius Augustinus, et puis qu'il lui fallait, lui, Aurelius Augustinus,
remercier Dieu de la seule manière qu'il le pouvait, en essayant de le diffuser, de diffuser cette splendeur de l'acte divin qui vous pose là. Et comment faire? Eh bien, en le rayonnant auprès des uns et des autres, en le diffusant. Et c'est comme ça qu'il a accepté d'être prêtre d'abord, puis évêque. Ça n'est pas du tout un contemplatif qui est les genoux sur un prie-dieu toute la sainte journée. Augustin, c'est un contemplatif de choc. Il est perpétuellement c'est un apôtre il est sur le terrain. Il est perpétuellement sur le terrain. Ça n'empêche pas c'est un mystique de terrain. Voilà. Mystique de terrain. L'expression est excellente. Baptisé en 387, pour mémoire, mort en 430. 47 ans de mysticisme de terrain. 47 ans de mysticisme de terrain, de présence aux autres. En même temps, c'était comme disait le pauvre père Madec, c'était en même temps le SAMU théologique, si vous voulez. Sitôt qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au point de vue dogmatique, les gens l'appelaient pour participer à tel concile, à tel synode, enfin parce que lui seul passait pour pouvoir arranger les choses. Et il rayonnait en même temps en tant qu'évêque évêque de ce gros diocèse d'Hippone. C'était pas un petit patelin, c'était une des villes, la seconde ville après Carthage. C'était important. On n'y avait pas collé un petit évêché. Et là, il avait du monde et il était toujours en train de s'occuper des autres. Et puis, il a laissé une correspondance considérable. Il a laissé une œuvre énorme. Donc il a travaillé toute sa vie absolument, il est passé à prêcher, à écrire, et il s'est donné à fond, exactement comme Dieu s'était donné à lui. Donc Dieu se donne, or donc moi que faire pour remercier Dieu? Eh bien, je me donne. Ici peut-être une réponse à la question qu'on se posait hier, à la question du sens de la vie. Finalement, la question du sens de la vie, c'est la question de la vie comme un sens. Montaigne dit que quand nous chassons le gibier, ce qui nous distrait, ça n'est pas le gibier. Ce que nous cherchons, ça n'est pas le gibier, c'est la traque elle-même. La traque, c'est elle qui nous change les idées, comme on dit. On dit, tiens, on va se balader, on va faire ceci parce que ça va nous changer les idées. Ça laisse donc à supposer que la conscience des idées qu'on veut changer, c'est que ces idées sont inférieures à un désir. Est-ce que vous seriez d'accord, Lucien Gerfagnon, pour dire d'Augustin qu'il était de ces hommes rarissimes qui savaient jouir assez pour ne pas se divertir? Certainement. Je préciserai simplement jouir de quoi? Je vous laisse la précision. Tout est là. De l'existence, du fait d'exister, oui, même si cette jouissance ne se caractérise pas par... sur certains plans, c'était terminé, c'était une fois... Là, c'était fini, bon. Mais le reste, bon, il a plaisir à l'amitié, au fond, ce qu'il aurait aimé, ça aurait été pour lui l'idéal, mais Dieu ne le lui a pas permis, disons. L'idéal, ça aurait été la petite communauté... genre épicurienne, vous savez. Il était très proche de ces communautés épicuriennes où l'amitié était véritablement le bien essentiel, où des amis étaient réunis et bavardaient ensemble de tout et de rien. Et ce que vous trouvez, par exemple, dans les premiers dialogues d'Augustin, quand il parle, par exemple, de ce temps merveilleux de Cassisiacum qui a suivi sa démission. Et là,
où il y avait ses élèves, sa maman, son fils, son pauvre fils qui mourra peu après, et tous ces gens-là, ils avaient le plaisir de bavarder ensemble et ils parlaient de Dieu, mais en même temps ils parlaient des choses de la maison. Il raconte par exemple qu'un un brave homme de cette équipe s'était oublié aux toilettes en chantant un cantique, par exemple, et ça avait beaucoup offensé Madame Monique, qui n'était pas commode, elle. Hein. Il faut redire qui était Oui. Madame Monique. La maman d'Augustin. C'était quelqu'un qui ne perdait jamais de vue ni le ciel ni la terre. Disons que cette personne ne m'est pas trop sympathique. Mais enfin, ça pour dire que cette ambiance, c'était une ambiance qui lui plaisait. C'était un peu son idéal de vie. Il aurait aimé, c'était son rêve, ça. Mais le fait d'avoir été élu prêtre au moment où il ne s'y attendait pas, où il cherchait de la place pour faire sa petite communauté, cherchait un terrain, bon, il tombe dans une église là où l'évêque était là, puis l'évêque le voit, et comme on a besoin d'un prêtre, il le désigne, et là, comme il était connu, tout le monde crie Augustin prêtre, et le voilà terminé, la petite communauté, c'est foutu, c'est terminé. Maintenant, c'est autre chose. Il faut qu'il se donne à tout le monde, il se distribue à tout le monde, qui rayonne Dieu dans toutes les âmes qu'il rencontre. C'est peut-être une forme de petite communauté que nous fabriquons une ici. immense communauté. Non, mais je parle ici de nous, oui. Là. Cet ensemble que nous formons, la petite académie. Nous sommes à Cassissiacum, Adèle, Isabelle, François, qui sont autour de nous et qui vous écoutent avec attention et bienveillance. Mon Dieu, ça m'inquiète. Mais qui se laissent porter par vos paroles. D'ailleurs, c'est si vrai qu'on va parler de Dieu, puisqu'après tout, on en a assez peu parlé. Joyeuse bonne idée, comme on dit dans Astérix. Oui. Pascal fait dire à Christ, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Mais vous racontez que, je vous cite, coïncidente avec son âme spirituelle, en empruntant du moins en partie l'itinéraire des platoniciens, Augustin avait découvert que Dieu l'y attendait à demeure. Et ça, c'est très étrange, et je voudrais qu'on reste un peu là-dessus, Lucien Gerfagnon. En général, Dieu, on va le chercher. En général, Dieu, on le traque, et puis on finit par le trouver. Cherches-tu Dieu ? Demande en général celui qui veut vous convertir. C'est pas la chose à faire. Non, c'est pas la chose à faire, dans la mesure où, comme le repas de Tantale, évidemment, si l'on tend le bras, le fruit s'éloigne. Augustin, lui, je ne sais pas si c'est la chose à faire, mais en tout cas, se met en situation d'accueillir Dieu, et non plus de le chercher, ressemblant en cela à celui qui, quelques siècles plus tard, écrira le traité du détachement, c'est-à-dire Maître Eckhart. Oui, et en même temps, il ressemble à Plotin, quand Plotin disait... Plotin qu'on invitait à aller à telle cérémonie religieuse en honneur de Dieu sait quel Dieu, disait ça n'est pas à moi d'aller vers les dieux, c'est au Dieu de venir à moi, aux dieux, au pluriel, au Dieu de venir à moi. Eh bien là c'est pareil, Augustin s'est aperçu que finalement il cherchait, mais ce qu'il cherchait en réalité, c'était parce que s'il cherchait, c'est que Dieu lui donnait de quoi le chercher. C'est parce que Dieu était présent à lui sans qu'il le sache, qu'il s'était mis à le chercher. Et au moment où il s'y attendait le moins, eh bien, il le trouvait. Et il le trouvait avec le sentiment d'arriver bien tard. Sero te ama, oui, tard je t'ai aimé, beauté souveraine, etc. C'est magnifique ce passage des Confessions. Tard je t'ai aimé. Or, justement, quand on tombe amoureux, on a toujours le sentiment que c'est tard, ça aurait pu venir plus tôt, c'est toujours tard, même si ça vient d'arriver, là, n'est-ce pas, quand on fait une rencontre, la vraie de vraie, eh bien, on aurait aimé que ça se fût passé encore plus tôt. De sorte qu'il faut rajouter peut-être 2 personnes à la grande famille dont on parlait hier, Plotin, Bergson, Jankélévitch et Gerfagnon. On pourrait rajouter, alors, je ne sais pas si on est là en ligne directe ou s'il s'agit de vos grands-oncles,
mais disons Augustin et à sa suite Pascal, voire peut-être Maître Eckhart. Oui, C'est-à-dire oui, ceux qui... Alors, de la même façon que Plotin disait c'est odieux de venir à moi, de la même façon que Jean Kelevitch refusait de faire école, oui, oui. et se contentait précisément d'accueillir Accueillir, les œuvres oui. qu'il avait sous les yeux et de les restituer aussi fidèlement que possible, ce qui est également votre travail, Lucien Tout Gerfagnon. au moins ai-je essayé de le Ben, faire. on pourrait retrouver l'essence même de ce geste, la quintessence de ce geste, dans l'ambition augustinienne d'accueillir Dieu. Finalement, peu importe que ce soit Dieu qu'on accueille, l'essentiel est d'être accueillant. Oui, d'être accueillant. Personnellement, je serais tenté de reprendre ici le mot d'un cardinal de l'Église romaine, le cardinal Poupart. Vous voyez, un protestant citant un cardinal, ça prouve que l'écuménisme Et existe. un cardinal qui est de vos amis. Un cardinal qui est de mes amis et qui donnait, comme nous parlions un jour de la foi, fait que je doutais de l'avoir, il m'avait bousculé avec amitié vers l'ascenseur en me disant, mais bien sûr que vous l'avez, la foi c'est l'espérance dans un amour. Et alors je dis, mais alors, éminence, mais alors je l'ai, la foi. Ben évidemment que vous l'avez. Et vous voyez, c'est cette foi-là que je considère, et non pas la terrible foi sans sourire qui est la foi des inquisiteurs, hein, la foi des dogmatiques, la foi de ceux qui savent démonter et remonter Dieu avec quelques concepts qui dévissent le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le remontent à toute allure après en disant voilà Dieu, voilà, qui en savent trop sur Dieu. Comme les scolastiques, n'est-ce pas, qui ont appliqué de l'Aristote au mystère et qui en ont fait quelque chose de purement rationnel auquel on a plus tellement envie de croire. On a envie de regarder de près, de dévisser pour voir comment c'est fait, pour voir s'ils ont bien réfléchi, si c'est bien ça, s'il manque pas quelque chose. Mais quand on pense que Dieu est infini et qu'on est en train de rechercher si dans ce qui a été dit de lui, il ne manquerait pas quelque chose, j'ai un peu peur qu'on se soit trompé. Si Dieu est infini, Lucien Gerfagnon, qu'est-ce qui le sépare du monde? Qu'est-ce qui le distingue du monde? On pourrait dire, peut-être est-ce trop parler de Dieu d'ailleurs que de poser cette Mais question, c'est mais qu'il y est présent partout. Il est présent partout en ce monde. Il comment est Dieu peut-il être infini et transcendant? infini, sans limite, parce que quand nous avons cette espérance, quand nous sommes aspirés par cette espérance, aspirés et inspirés, nous ne pouvons pas faire autrement qu'espérer, eh bien, la présence de Dieu est perpétuelle. Dieu est transcendant, mais il est immanent au monde. Je le rencontre dans ces fleurs roses que je vois dans ce jardin là-bas. Je l'ai rencontré dans les prunelles ce matin d'un gros clébard sympathique que je connais, ce regard tendre d'un chien qui est une merveille en lui-même. Et là, je retrouve mon Augustin quand il parle des gens qui demandent toujours des miracles et qui n'ont pas conscience du perpétuel miracle qu'est la nature, qui est infiniment plus beau que tous les miracles que les hommes pourraient faire, hein. De Même sorte que avec le vrai même avec la miracle, grâce de Dieu. Le vrai miracle, c'est cette existence, c'est le fait que les choses existent. Et ce miracle, je le vois à chaque instant. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai cette impression de la contingence. Cette contingence, pour moi, et l'existence du monde est perpétuellement une surprise. Si je me demande ce que ça fout là, c'est pas parce que ça me gêne, c'est simplement parce que ce qui me gêne, c'est de ne pas en voir la source. Voilà, l'apôtre Paul dit quelque part que ici-bas nous voyons les choses comme dans un miroir, n'est-ce pas? Seulement ce miroir,
c'est une boîte de conserve à l'époque, c'est un morceau de métal, hein, c'est pas, ça serait drôlement chouette si on voyait Dieu comme dans un miroir. Mais là, un miroir, c'est comme si vous vous regardiez pour vous raser dans le couvercle d'une boîte de petits pois, c'est pas à peu près, hein, ça a cette capacité de reflet, hein, c'est un mauvais miroir à l'époque de Saint Paul. Et après, on le verra face à face. Donc on passe de la vision dans un miroir, autrement dit la vision imparfaite, la vision médiatisée, à la vision face à face, si tant est que Dieu est une face. Oh ben il a bien une droite, c'est qu'il a une gauche, n'est-ce pas? Être assis à la droite de Dieu, moi je veux bien, mais je ne savais pas que Dieu était dans l'espace. Toute la dogmatique est comme ça, toute la dogmatique est à partir de mots, et quand vous regardez, si vous prenez la dogmatique au sens strict comme ça, ben vous arrivez à quelque chose de rigolo, vous arrivez au rire de Bergson quand il plaque du mécanique sur du vivant. Là vous plaquez du rationnel sur du mythos, sur du mythe. Mais pour moi, le mythe n'est pas une ânerie, le mythe, c'est une autre manière d'être. Nous vivons un peu comme nous regardons la télé, pour ceux qui la regardent beaucoup, on change de chaîne, mais les certitudes humaines sont sur des chaînes différentes. Tantôt nous sommes dans le surnaturel, tantôt nous sommes dans le naturel, tantôt je regarde mon indicateur et je prends le train de 8h47 dont je parle constamment, ou tantôt je prie le Seigneur et là, eh bien, je me tais. Comme dit Maître Eckhart, quand écoute, arrête de parler de Dieu, ferme-la en quelque sorte. C'est ça qu'il dit d'ailleurs dans tel de ses sermons. Dans le traité du détachement. Voilà, autrement dit, ta gueule, arrête de parler de Dieu, n'en parle pas. Et c'est simplement de t'orienter, de te laisser orienter vers lui, qui est au-delà de tout. Et j'ai compté un nombre de fois dans les sermons de Maître Eckhart, un nombre de fois considérable, où il évoque, il cite 47 fois Augustin par parenthèse dans ses sermons, et il cite du Plotin, c'est extraordinaire. Donc, et toujours pour se dégager de la parole, du blablabla sur Dieu. Se dégager de la parole, c'est aussi se dégager de l'identité. C'est aussi s'abandonner. On pourrait dire, et c'est voilà, là encore... se livrer à, s'abandonner. Chez Bergson, tout le travail de Bergson est un travail d'érudition considérable, au profit de l'ultime ou unique, peut-être, chose qui vaille, qui est l'amour. Chez lui. Oui, exactement. L'amour. La capacité d'aimer le monde et les autres, Oui. de s'abandonner à aimer, de se livrer Voilà. à l'amour, et d'aimer le monde même d'ailleurs, malgré lui et malgré toutes les attentes déçues. Et malgré soi, parce qu'on a toujours une grande difficulté. J'allais dire malgré le moi. Oui, malgré le moi, avec le moi, malgré le moi. Oui, c'est vrai. Mais avec... Eh bien, de la même façon que la plus grande érudition conduit à la plus grande candeur chez Bergson, oui. tout ce qu'on peut apprendre et Le tout le travail d'Augustin, de la même façon que le travail de Pascal qui à 12 ans résolvait la totalité des propositions d'Euclide tout seul. Le travail de Pascal conduit à l'idée que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le travail d'Augustin qui compile une somme invraisemblable de notes, de textes, colossal, et tout entier tourné vers la vacuité qui lui donnera les moyens de s'élever jusqu'au divin. Le travail de Plotin, les 54 Énéades selon la répartition de Porphyre, ont pour seul objet de fuir là-bas vers le seul. L'enjeu de Jankélévitch, c'est d'être et savoir en même temps. Est-ce que finalement, et pardonnez-moi Lucien Gerfagnon, mais quand on est chez vous, on est entouré par de l'érudition. On est saisi par de l'érudition. À quoi sert-elle? Pourquoi faut-il en passer par la médiation du savoir pour en venir à l'abandon que vous décrivez, qu'il s'agisse de Dieu ou tout simplement d'amour? Écoutez, je crois que le sentiment que j'ai toujours eu de ne rien savoir du tout m'a en quelque sorte conduit à avaler des quantités de choses. Et bien sûr, j'ai avalé ces quantités de choses, j'ai regardé penser les autres,
avec toujours cette lueur d'espoir que tel livre allait... Mettre un terme à tout ça? Oh, pas mettre un terme, car dès le départ, je n'ai jamais su que je saurais. Mais comme je dis quelquefois, ou je l'ai déjà dit, mais tant pis, je le redis, ne serait-ce que pour me coucher Moins sot. moins sot, disons, que je ne me suis levé. Ça serait déjà une sacrée victoire. Ça, tous les jours, un petit quelque chose. Être un peu moins tarte, comme dit mon papa, en savoir plus, pouvoir trouver dans ce que je pensais une ânerie, ou dans ce que pensait tel autre qui me soumettait une copie, par exemple, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour redresser une ânerie qui est dite par quelqu'un, mais la redresser non pas pour lui faire honte, mais pour lui faire du bien, pour qu'il ne continue pas à patauger dans cette histoire. Aider les gens à devenir eux-mêmes. Voilà le but de l'érudition, m'aider à devenir moi-même afin que je puisse mieux aider les gens à devenir eux-mêmes. C'est tout. C'est pas pour me dire oh là là, qu'est-ce que j'ai lu dans ma putain de vie, dirait-on à Bordeaux. Ça, c'est pas, c'est idiot. On en revient à Socrate. Hein. Oui, voilà, c'est savoir que je ne sais pas, et puis il faut faire accoucher les autres d'eux-mêmes. Oui, et puis en quoi le fait de savoir qu'on ne sait rien est-il la condition de faire accoucher les autres d'eux-mêmes? Parce qu'autrement, vous leur, si vous savez... Pourquoi si la vous... sage-femme est-elle privée d'enfanter? De ce point de vue-là, oui, parce que c'est pas mal vu ça. Parce que si j'ai foi dans mon savoir en tant que savoir, et que je le tiens pour, que je me mette à le tenir pour absolu, à ce moment-là, je cherche à convertir quelqu'un à mon propre savoir. Or, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est essayer de le faire devenir lui-même, ce personnage qui est là. C'est pas pour qu'il ressemble à un certain Lucien Loukianos, Hierphanianos, etc. Je veux qu'il reste Jean Tartemol, et que Jean Tartemol se trouve meilleur lui-même du fait d'avoir lu tel bouquin. Au fond, en somme, en lui racontant des histoires, comme vous le faites, que ce soit les mythes, ou la vie des dieux, ou la vie des penseurs. Je veux qu'il devienne lui-même. Mais c'est-à-dire, en lui racontant des histoires, vous le guidez vers sa propre ignorance. Vers sa propre... je souhaite même qu'il devienne aussi ignorant que je le suis. Que je le suis toujours, je veux qu'il devienne quelqu'un qui sache qu'il ne sait pas. Voilà, au fond, j'ai cherché toute ma vie à être le disciple de Socrates, de ce bon Socrate. J'ai été son disciple, et je me dis quelquefois, qu'est-ce que ferait Socrate à ma place? Qu'est-ce que ferait Jean Kelevitch? Qu'est-ce que dirait Jean Kelevitch à ma place? Qu'est-ce que dirait Plotin à ma place? Qu'est-ce que dirait... Et je ne me dis pas que j'ai un sacré culot de me mettre à leur place, pas du tout. Je cherche simplement à ne pas sortir du Gerfagnon pur sucre, faisant pas grand intérêt. Ce que je cherche, c'est à éveiller dans... Bon, disons des âmes, pour dire comme tout le monde, pour faire vite, des personnes, dans ce que vous voulez, hein, des intelligences ou des bons hommes, des ipséités, tiens, alors voilà, des soi-même. Je cherche à inciter le désir d'être davantage soi-même, et pour être davantage soi-même, il ne faut pas trop croire en soi. Il faut se savoir, ça serait de l'hubris de la démesure. Il faut savoir ses limites, connaître ses limites, mais non pas comme quelque chose de douloureux, non pas en disant t'es jamais que ça, hein, c'est pas la peine de souffler plus haut que tu n'as l'esprit. Ça veut dire simplement vois toi-même, regarde-toi toi-même, Gnotis et Automne, connais-toi toi-même, regarde-toi, et peut-être que le type à ce moment-là se verra peut-être mieux. Et se voyant mieux, peut-être sera-t-il meilleur, mais je ne veux pas le savoir. Ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est d'avoir essayé de le faire.
Merci, 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 merci. 5 fois merci Lucien Gerfagnon d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. C'était un régal de vous entendre. Et c'est un régal de lire, on ne le dira jamais assez, la récente histoire de la pensée que vous avez fait paraître chez Talendier, comme de lire tous vos livres d'ailleurs, dont la liste à peu près complète se trouve en ligne sur notre site, à la page bien connue des auditeurs des Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'était les Nouveaux Chemins de la Connaissance, donc avec Étienne Leroy et Isabelle Limousin à la prise de son, François Connac à la réalisation, Adèle Van Rett et Jennifer Murzo à la préparation, Geneviève Méric à l'organisation. La semaine prochaine, pour une fois, nous ne changerons pas tellement de décor, puisque c'est de Henri Bergson que nous parlerons, l'ami Bergson, dont vous êtes si proche, Lucien Gerfagnon, et que 2 interlocuteurs, Florence Kemax et Arnaud Boiniche, vous aideront à mieux connaître, c'est-à-dire à aimer. Rendez-vous donc lundi prochain pour la dernière semaine de l'année. France Culture, il est